Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici. Du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'actualité. Deuxième étape de la visite d'itinérance du président Félix Tshisekedi dans la province du Haut-Katanga. Atterri c'est samedi, mesdames et messieurs, une visite d'itinérance dans la province du Haut-Katanga, dont cette visite sera sanctionnée par beaucoup d'inauguration des infrastructures, mais également des usines, mesdames et messieurs. La première étape de sa visite, c'était l'arrivée hier samedi dans la capitale Kipufert, dans la province du Haut-Katanga, mesdames et messieurs. Félix Antoine Tshisekedi est atterri, accueilli par un bain de foule immense partout où il a passé. Il a tenu également le meeting à la place Poste. C'est la deuxième journée consécutive autour de sa visite ici dans la ville frontalière de Kipushi, où il va participer à des événements ici pour cette deuxième journée consécutive, et on se suivra encore demain à travers les inaugurations des infrastructures, notamment de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, qui va connaître la bénédiction de Félix Antoine Tshisekedi, et on s'envolera pour d'autres provinces. Cette deuxième journée ici à Kipushi, 30 km de la ville de Lubumbashi, on y reviendra pour les réactions que nous allons vous accorder. On a voulu juste vous signaler à travers cet espace pour comprendre l'immensité de cet endroit, mais également la richesse de cet endroit. On aura également quelques députés nationaux issus de la province du Haut-Katanga, où ils vont nous livrer également leurs impressions autour de la visite d'itinérance de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Restez connectés. Malembe, c'est bon, ok. Ah. Dois avancer. Dois avancer. Mukaribia bamingi kustadi au yuwa bashikwa kukulanda mambo ya kusema barisema tunaikatala, mambo ya kusema barinyambia tunaikatala. Tuende bamingi kustadi yetu au yuwa tukamupokea president de la République. Non. Non, c'est ah, il est tout. Arrête.
Va dans le sens du slogan Le peuple d'abord. Donc c'est un projet d'abord qui va créer de l'emploi, un projet qui va dans le sens du code minier qui développe la sous-traitance, et c'est aussi un projet qui va stabiliser le social du peuple, qui sont pour nous le leitmotiv du chef de l'État. Et aujourd'hui le chef de l'État nous honore, certes son agenda très surchargé, mais il nous honore aujourd'hui en venant inaugurer le projet de Kiko. Et moi-même étant député honoraire, j'ai milité pour ce projet. Aujourd'hui, je suis l'homme le plus fier. C'est vrai que sur papier, Kipushi est cette zone minière, mais nous pensons que dans l'esprit de créer d'autres emplois, Kipushi peut avoir certains projets que les chefs peuvent soutenir. Par exemple, la réouverture de la frontière de Kipushi. Par exemple, l'ouverture d'un centre de formation professionnelle INPP. Mais pourquoi pas le Kanyamakasi, c'est de demain à Kipushi, parce que nous sommes cette cité agricole, nous sommes ce territoire agricole qui peut nourrir tout le Katanga. En général, c'est là que je parle des 4 provinces du Katanga. D'abord, le territoire de Kipushi, c'est un territoire frontalier à la Zambie. Si aujourd'hui nous avons un problème d'évacuation du flux, c'est parce que la frontière de Kipushi n'est pas encore réouverte officiellement. Donc ça signifie, sous le point des infrastructures, réouvrir Kipushi, c'est de lier le Haut-Katanga à la Zambie, de par sa province sœur qui est Solwezi. C'est déjà une ouverture pour cette province, c'est pour ce territoire. Des deux, le territoire de Kipushi devra normalement prendre le statut de ville. On ne peut pas avoir une ville sans économie. Voilà pourquoi nous luttons qu'après Kiko, que cela crée des retombées dans les infrastructures, dans le développement, dans l'emploi, et cela va stabiliser cette province qui peut aussi nourrir d'autres territoires. Bon, quand je me suis décidé de venir à Kin, j'ai fait le papier, il y a le papier de ARSP, et puis tous les documents, et puis nous avons introduit pour avoir le marché. Nous sommes dans l'électrification de mines souterraines et surface, et puis les consommables électriques. À Kiko, ça fait 2 ans. Et à Kamoa, c'est plus de 3 ans. À Kamoa, nous sommes à Kansoko. À Kansoko, c'est là où nous travaillons. Exactement, oui, parce qu'il y a la concurrence. Bon, il y a la concurrence parce qu'il y a des compagnies, par exemple, étrangères qui ont des moyens plus que les Congolais. Par exemple, s'il y a des problèmes de financement, nous avons des difficultés pour avoir le financement. Les étrangers, ils ont cette possibilité-là. Moi, je peux dire que j'étais un peu chanceux parce que j'ai une vie au Canada, j'ai des relations qui m'ont aidé un peu à évoluer. Mais pour les locaux, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile pour arracher des gros contrats, c'est tout un problème. Et le problème se pose au niveau des finances. À Kiko, nous avons à peu près 50 personnes ici qui travaillent. Parce que c'est selon les contrats. Si c'est un grand contrat, nous sommes obligés d'embaucher un grand nombre de travailleurs. Je suis un distributeur exclusif des produits XPLO. Ce sont la lumière adaptée aux mines souterraines. Je suis distributeur exclusif, ça veut dire si les mines ici au Congo, ils ont besoin de ces produits, ils doivent passer par nous. C'est un peu ça. À part ça, il y a les consommables électriques, les câbles, la lumière, par exemple, comme le projecteur. La dernière fois, c'était côté dépôt. Nous avons électrifié ça. C'est un peu ça. Il y a des compagnies congolaises qui travaillent avec ça. Bon, la majorité, ce sont les étrangers qui collaborent avec les Congolais. Parce que nous, les Congolais, bon, nous n'avons pas les moyens pour un grand projet. Nous avons des grands projets. On s'associe avec les étrangers pour travailler. Et le problème, c'est quoi? L'idée de ARSP, c'est une idée géniale, mais il y a des couacs. Parce que ça devait être accompagné avec le financement. Parce qu'il y a un marché, par exemple, d'1 million, on met ça sur la table. Parce que si les Congolais ne sont pas en mesure de faire ça, les étrangers vont prendre ça sans beaucoup de problèmes. C'est un peu ça. Le problème de financement, c'est ce que... Oui, il n'y a pas de souci. Effectivement. Non, nous essayons de respecter ça. Parce que vous savez, le problème, c'est quoi? Comme j'ai dit avec madame, c'est le problème de financement. Quand vous avez un projet, on vous paye 30%. Et vous exécutez, et puis l'autre, vous devez attendre. Mais si vous avez des travailleurs, bon, vous dépendez de Kiko, il faut attendre le paiement pour honorer vos engagements.
Mais s'il y a les moyens, par exemple, vous avez un compte, vous avez une réserve, vous pouvez toujours s'y payer en attendant que Kiko puisse s'y payer. Vous avez exactement raison. Je crois que c'est un problème de formation. Parce que si vous avez une compagnie, par exemple en sous-traitance, pour moi, si je vais donner un conseil, il faut qu'il y ait une formation sur le droit du travailleur. Parce que ce n'est pas seulement la sous-traitance, même dans nos maisons, la façon dont nous traitons les gens qui nous aident, là, moi, dans ça, par exemple. Ah, tu vois, il faut qu'on enlève cette mentalité. Mais moi, j'ai la chance parce que j'ai fait une trentaine d'années en dehors du pays. Je sais comment on traite les gens là-bas. J'essaie un peu de faire mon mieux. Et puis j'ai même des difficultés parce qu'on me dit par exemple, Yozo ça, connaissez les apotos, tu vois, on te dit ça. Quand tu dis non, on ne peut pas faire ça, les gens, c'est un peu ça, c'est dans notre mentalité, mais nous devons changer. Pour nous, c'est un grand événement pour une mine qui est restée longtemps sans être exploitée et d'autant plus que vous voyez, la cité de Kipushi récolte quand même un certain nombre de jeunes qui devront trouver de l'emploi. Et de l'autre côté, ça va aider tant au niveau de la province qu'au niveau du pays sur les recettes en termes de taxes et d'impôts que nous aurons à percevoir. Donc pour nous, c'est un très grand événement et aussi pour l'avenir de notre province. Donc, ça nous réjouit en toute sincérité, en toute honnêteté. Donc la présence est très bénéfique. Le plus grand avantage que nous tirons, c'est en termes d'emploi, parce que nos jeunes auront de l'emploi. Deuxièmement, il y a le secteur de la sous-traitance qui sera aussi bénéfique, parce que les entrepreneurs trouveront des opportunités de contrat. Et troisièmement, en termes de taxes, en regardant simplement les trois éléments, c'est vraiment bénéfique pour la population. À nos administrés, ce que nous allons leur demander, c'est de veiller à ce que cet outil soit bien protégé. Parce que cet outil, quand il est bien protégé, il en va aussi de notre intérêt, de notre avenir pour nos enfants et pour les générations à venir. Donc nous devons vraiment garder ça en bon portefeuille. Nous nous retrouvons aujourd'hui à Kipushi. On vient d'accompagner le chef de l'État, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour l'inauguration de l'entreprise Kiko. Comme vous le savez bien, depuis son investiture, les discours étaient prônés sur l'entrepreneuriat des jeunes et sur l'encadrement de la femme. Voilà que le discours est en train de se concrétiser à travers notre province et à travers la République démocratique du Congo. Nous souhaitons plein succès au chef de l'État, puisque c'est rare de voir les présidents de la République, d'autres quand ils entrent en possession de leur pouvoir, ils oublient les discours d'investiture. Mais le nôtre est en train d'appliquer et il est en train d'actionner avec l'applicabilité tous les gouverneurs de province à concrétiser quelque chose, à part les 145 territoires. Voilà aujourd'hui notre chef est dans le Haut-Katanga en train d'inaugurer l'entreprise. Je pense qu'ici nous pouvons nous réjouir parce que la ville de Kipushi va revivre à nouveau. Il y a une activité économique qui va se créer et il y aura la création d'emplois comme le souhaite le chef de l'État dans sa vision et dans son programme d'action pour cette mandature. La ville et l'entreprise ici de Kiko étaient à l'arrêt depuis 33 ans. Voilà que sous l'impulsion du chef de l'État, cette activité se met en route, une mine nouvelle se met à être créée et nous pouvons maintenant produire du produit comme du zinc. Cela apporte de l'emploi, cela rassure également les investisseurs. Ici, nous avons l'exemple typique où des investissements étrangers peuvent venir au niveau de la République démocratique du Congo dans un climat des affaires apaisé, dans un cadre juridique propice à l'investissement. Et tout cela, nous le devons à l'impulsion et à la vision et le leadership du chef de l'État. Alors, d'abord ici, nous repositionnons la République démocratique du Congo sur une nouvelle commodité. Dans notre politique au niveau du ministère des Mines, de diversifier les produits que l'on traite, nous avions il y a quelques semaines lancé à nouveau le germanium. Ici, nous relançons une activité du zinc dans une usine qui est la 4e plus grande usine au monde et la première en Afrique de ce genre. Donc à côté de cela, cette activité va créer beaucoup d'emplois.
et cet emploi sera, je dirais, offert aux communautés locales. Donc là, c'est un élément très important. Mais également sur les aspects de maximisation de recettes, nous pouvons assurer que cette usine payera les droits et taxes qui doivent être faits et cela va contribuer davantage au niveau du budget national avec le secteur minier qui est le moteur de développement de notre économie. Alors, au niveau des dispositions qui ont été prises, il y a, comme j'ai dit, donc, de la création d'emplois, mais également de la création d'autres activités, des activités de pisciculture, des activités d'agriculture, des activités de loisirs. Un stade vient d'être, je dirais, aménagé ici, et donc tout cela pourra profiter aux communautés locales qui pourront s'épanouir à nouveau et qui ne vont pas se sentir abandonnées. Là, encore une fois, je dirais, c'est un message fort du chef de l'État pour qui les Congolais et le peuple congolais est au centre de ses préoccupations. Mesdames et messieurs, deuxième étape de la visite d'itinérance de Félix Tshisekedi ici dans l'espace Grand Katanga. Nous venons juste de terminer la cérémonie ici dans la concession de l'entreprise Ivonoé, également avec Crisco qui travaille déjà dans les domaines de la mine. Vous avez appris également à travers le prise des paroles par le ministre des Mines, également avec tous les acteurs dans le secteur minier en République démocratique du Congo, en commençant également par le PCA de la GECAMIN qui a pris la parole. Il s'est adressé sur la quintessence et la réouverture de cette entreprise. Plus de 30 ans après, il venait encore de réactiver les systèmes dans les domaines de la production minière en République démocratique du Congo. Merci pour votre attention parce que nous quittons cette étape pour nous rendre à ce stade dans les territoires de Kipushi, à 30 km de la ville de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Merci pour votre attention. Nous reviendrons encore pour vous faire vivre cette belle ambiance de l'arrivée de Félix Tshisekedi au stade de ces territoires de Kipushi et après on va s'acheminer directement pour les centres-villes de Lubumbashi. On nous a incliné également spécial pour Trésor, ou bien là qui nous assiste pour avoir cette belle image depuis le lieu de l'événement qui vient de se dérouler. Nous allons nous orienter directement à la dernière partie de la journée de ce 17 novembre 2024. Restez connectés, on y revient pour clôturer la journée avec nous. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.